Bon, je sors de mon temps de prière là ce matin, ça m'a fait du bien. Je suis tombé sur des belles paroles, toujours dans mon recueil de citations. Là, je vous lis ça. Ça m'a fait réfléchir, je voulais faire une vidéo tout à l'heure. Et puis, je suis tombé sur l'abbé Dinoir qui dit: On ne doit cesser de se taire que quand on a quelque chose à dire qui vaut mieux que le silence. Donc, c'est vrai que, voilà, il ne faut pas parler pour parler, bien que je réfléchisse pour pas dire de, des phrases qui ont moins de valeur que le silence. Et c'est quand même un sacré défi. Et du coup, je vous lis une autre belle citation à Marie Sevray, c'était une mystique, et le Seigneur lui dit: C'est une vraie maladie que cette agitation. Comment développer dans ce tohu-bohu la personnalité? Comment faire éclore les germes de sainteté très spéciales que je dépose dans les âmes? C'est impossible. Il faut réagir, il faut endiguer le flot. Sans cela, toute vie intérieure va devenir impossible. Et sans vie intérieure, que deviendrait le monde? C'est un peu ce que je disais il y a quelques jours, voilà, que la société moderne, c'est une conspiration contre la vie intérieure. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien là, depuis le début de ce défi de remplacer YouTube, les réseaux sociaux par des temps de prière. Et je me dis que le but, c'est vraiment de... bah, c'est pas de s'arrêter là, quoi, enfin, de s'arrêter après 50 jours. En fait, ça me fait tellement de bien que j'ai bien envie de... Alors après, on verra, hein, ça se trouve dans... je vais être comme une merguez, c'est-à-dire que dans quelques jours, ça se trouve, j'aurais déjà abandonné, mais j'espère avec la grâce de Dieu que je vais pouvoir persévérer. Parce que vraiment, euh, vraiment, ça, en fait, voilà, c'est tout ce qui compte et ça fait vraiment du bien. Enfin, on est vraiment annihilé, surtout dans ces périodes-là où il y a aussi tout ce qui est, tout ce qui est les élections, tout ça là, hier. Donc c'est vrai que comme j'ai un peu, on a toujours besoin, ce que je disais, on a besoin d'avoir un petit truc rassurant, un petit truc sur lequel scroller, tout ça. Et donc moi, je peux plus aller sur les réseaux, mais du coup, je suis un peu retourné sur les actualités. Et en fait, bah, ça sert à rien. Enfin, c'est vraiment, ça sert strictement à rien. Et d'ailleurs, la Vierge Marie disait à Don Gobi: Ne regarde ni les journaux ni la télévision. Demeure toujours sur mon cœur en prière. Rien d'autre ne doit t'intéresser ou avoir de l'importance pour toi. Pardon. Sinon de vivre avec moi pour moi. Et voilà, bah c'est vrai que je me fais ma petite retraite là mon petit sevrage de réseau et ça fait vraiment du bien. Ça permet de recentrer sur l'essentiel et je me dis en fait, bah, c'est comme ça que j'aimerais toujours vivre quoi. Donc je suis même pas sûr de reprendre après. Euh, Bah c'est vrai, c'est un peu le but, sinon c'est vrai que c'est bête sinon bah, c'est sûr que de toute façon la prière c'est quelque chose à garder. Moi les deux piliers de mon défi, j'avais dit, hein, c'est vraiment de maintenir 1 heure de prière par jour et de pas regarder les réseaux sociaux, en particulier YouTube. Moi, c'était le réseau social, enfin, c'était la plateforme sur laquelle j'allais le plus. Chacun a son petit truc. Et c'est vrai que bah, ce qui est sûr, c'est que la prière, le but, c'est de garder ça. Mais YouTube, voilà, je me demande si je vais pas continuer à pas y aller. Euh, Si je vais pas, ça me relance. Et j'avais eu cette idée, voilà, justement, il y a quelques mois déjà, de faire un défi de pas du tout regarder. Et j'avais pas tenu parce qu'il n'y avait rien qui m'engageait. Et là, le fait de faire ces petites vidéos, ça m'engage. Et ça me donne vraiment envie de le faire sur une très très longue durée parce que clairement, en fait, c'est juste du temps perdu. Et voilà, bah là, je suis toujours sur mon recueil des citations. Là, c'est des pages sur le silence. Il y en a une autre. Le silence ne nous manque pas car nous l'avons. Le jour où il nous manque, c'est que nous n'avons pas su le prendre. Tous les bruits qui nous entourent font beaucoup moins de tapage que nous-mêmes. Le vrai bruit, c'est l'écho que les choses ont en nous. C'est de Madeleine Delbrel. Et c'est vrai que le vrai bruit, en fait, c'est surtout le bruit intérieur, toutes les pensées qui nous agitent, mais les réseaux sociaux nous aident pas, en fait, c'est des stimuli sans cesse avec tout ce qui est notification aussi. Enfin, ça me permet vraiment de prendre conscience, là, je- ça fait à peine 3 jours, hein, donc c'est rien du tout, mais après à peine 3 jours de sevrage, entre guillemets, ça me fait déjà prendre conscience que je me sens beaucoup mieux et qu'il y a une vraie agitation, en fait, un stimuli constant sur les réseaux qui est vraiment dangereux pour notre vie intérieure, en fait, et qui nous débilite complètement. Enfin, c'est vraiment dramatique, quoi. Voilà un peu ce que je voulais vous partager ce matin. Là, je vais aller me mettre au travail. Et avant de... Je vais continuer, je vous en parlais, je sais plus, samedi peut-être. Je vais continuer la nouvelle enquête sur les miracles, là, sur un cas de résurrection par Saint François de Sales. Mais avant, je vais rajouter un petit paragraphe. Je vais rajouter un petit paragraphe, là, j'ai ma prochaine enquête qui devrait sortir courant juin. C'est sur les scandales dans l'histoire de l'Église, et j'avais notamment fait toute une partie sur le terrible scandale de la pédophilie. Et je crois que je vais rajouter un petit paragraphe, je vais l'écrire là tout de suite, sur,
sur un petit peu le film justement de Pierre Barnérias, là, Les Survivantes, où il montre que ça dépasse en fait tout ce qu'on peut imaginer, que ça va encore beaucoup plus loin. Et ça risque de sortir dans les prochains mois. Enfin, il va sortir une enquête, si je dis pas de bêtises, là, en septembre 2024. Donc je vais l'intégrer un petit peu dans mon script là dans mon script dans ma vidéo qui va sortir en juin. Parce que ce serait bête de passer à côté de ça. Et voilà, je vous tiens au courant de la journée. Je pense que je vous montrerai un peu ce que j'ai écrit. Et j'irai l'enregistrer tout à l'heure dans le studio, donc je vous montrerai tout ça. Allez, à tout à l'heure. Bon, là, je viens de finir d'écrire mon petit texte pour parler un petit peu, faire un petit peu de pub pour les survivantes et surtout sensibiliser sur le sujet de la pédocriminalité. Donc, pour mon script sur les scandales dans l'église. Et puis, j'ai aussi fait une petite photo pour faire un peu de pub pour Mathieu Lavagna, pour son livre sur l'avortement. J'ai fait un petit post communauté. Alors du coup je vous montre, attendez, je vais filmer un peu. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Attends, je vais poser sur le trépied. Ouais, voilà, en gros, quand je suis allé sur YouTube pour mettre le post, j'étais en mode comme ça, je veux pas voir, je veux rien voir, je veux rien voir. J'ai vite cliqué là. Ah, c'est horrible. Les 8 minutes que nous avons. Voilà, je clique sur communauté ici, j'essaye de rien regarder, enfin bref, je vous raconte pas. Puis là, j'ai posté mon petit post, mais j'ai vraiment pas envie de voir les notifs, les vues, les abonnés. J'ai pas envie de me... Ouais, c'est vrai que c'est hyper facile après de tomber. Donc voilà, j'ai fait ça pour toi, Mathieu, pour te faire de la pub. Mais clairement, on va continuer à pas utiliser YouTube. J'ai pas du tout envie d'y revenir pour l'instant. J'ai vraiment envie de continuer ma pause. Ça me fait beaucoup de bien. Allez, je vous montrerai tout à l'heure d'autres petites choses. À tout à l'heure. Allez, c'est parti. Petite vaisselle. Et je voulais vous partager quelques petites réflexions sur tout ce qui est regard des autres. Parce que tout à l'heure, j'ai vu qu'un proche m'avait envoyé des photos de commentaires YouTube sur mes shorts. Des commentaires apparemment qui disaient que mes shorts étaient... donc vous savez, je fais des petites vidéos, des petits shorts un peu humoristiques. Si tant est que... si ça fait rire les enfants, c'est déjà bien, on va dire. Mais donc je fais des petites vidéos comme ça. Et comme j'expliquais dans mon autre vidéo coulisses, le but c'est vraiment d'aller chercher une nouvelle audience, d'aller chercher à toucher les jeunes et de les ramener ensuite vers les enquêtes, les vidéos plus approfondies, et puis de les amener ensuite à faire une rencontre personnelle avec Jésus. Donc c'est vraiment le but, c'est pas du tout une finalité en soi. Mais c'est vrai qu'il y en a pas mal, qui aiment pas trop. Ça, j'avais vu ça au lancement. Bon, en même temps, je m'y attendais un peu. Hein. Mais et là, on m'a partagé, du coup, j'ai un proche qui m'a partagé des photos de commentaires un petit peu en me disant que c'était nul, tout ça, des trucs comme ça. Alors du coup, bon, c'est vrai que c'était justement pour ça que Enfin, pour ça. C'est notamment un des bénéfices de plus aller sur YouTube. Ça me permet de plus voir les commentaires, justement. Les commentaires un petit peu haineux, ça c'est le lot de tout... de manière générale, j'allais dire de tout chrétien, mais même de tout youtubeur. Enfin, c'est logique d'avoir de toute façon, on peut jamais plaire à tout le monde, donc on a toujours des gens qui aiment pas et qui envoient leur haine en message. Mais la réflexion un peu que je voulais vous partager, c'était plus sur une double réflexion à la fois sur le regard des autres et puis reparler un petit peu de la pertinence de ces shorts-là, parce que la réflexion derrière, c'est puisque les gens trouvent ça nul, est-ce qu'il faut continuer ? Est-ce qu'il faut continuer à faire ce genre de choses ? Donc déjà, moi, le truc que j'ai envie de partager, c'est que, en soi, ce que pensent les gens, en fait, on devrait vraiment ne rien en avoir à faire. Alors après, bon, c'est vraiment en tout cas le but visé. Et j'aimerais bien que ce parcours, il me fasse aussi, enfin ce parcours que je me fais là, les petits 50 jours sans YouTube, sans réseaux sociaux, j'aimerais bien que ça me fasse aussi grandir dans la liberté intérieure par rapport aux autres. Parce qu'on a tous peur du regard des autres, on est tous plus ou moins touchés, attachés par le regard des autres en fait. Alors qu'en fait, moi j'ai cette parole là de Saint François d'Assise dans la tête, il dit bienheureux le serviteur. En gros, qui sent... Alors, il dit pas ça comme ça, hein, il dit ça avec les mots du Moyen-Âge. J'ai plus la citation exacte, mais il dit en gros, bienheureux la personne qui s'en moque complètement si elle est exaltée, louée, ou si elle est moquée, bafouée. Parce qu'il sait que que la seule valeur que l'on a, c'est celle qu'on a aux yeux de Dieu, ni plus, ni moins. Et
Et en fait, ça c'est profondément vrai. C'est-à-dire qu'en fait, la seule chose qui compte, c'est nous et Dieu. C'est ce que Dieu pense de nous. Et c'est notre relation avec Dieu. Tout le reste, on s'en fiche complètement. Ça n'a strictement aucune valeur. En fait, ça n'existe même pas. Et je me faisais la réflexion un peu tous ces commentaires un peu haineux. Je me faisais la réflexion. En soi, c'est vrai que c'est intéressant parce que si on n'en connaît pas l'existence, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est à l'autre bout du monde là est en train de vous critiquer, ou je sais pas, un de vos proches, si vous avez quelqu'un actuellement qui est en train de parler de mal de vous dans votre dos, mais que vous ne le savez pas, ça va pas vous blesser en fait si vous le savez pas. C'est quand vous l'apprenez ou que vous avez des raisons de croire que c'est le cas, c'est ça qui nous blesse. Mais sinon, en fait déjà, si on le sait pas, de toute façon, ça nous atteint pas. Et il y avait effectivement un youtubeur comme ça qui témoignait qu'il avait découvert 3 jours après, qu'on lui avait partagé 3 jours après, que sur un serveur de jeunes, sur un forum de jeunes, pendant 3 jours, ils avaient dit du mal de lui, tout ça. Mais en fait, ça avait fait ni chaud ni froid, ça ne l'avait pas empêché de dormir, ni rien du tout pendant les 3 jours, puisqu'il n'en connaissait pas l'existence. Donc c'est vrai que de toute façon, le premier point, c'est en fait ce que disent les autres de vous. Si vous l'ignorez, ça n'a aucune valeur, puisque du coup vous le saurez même pas. Et moi c'est vrai que c'est un peu ce que je veux faire. Tous les messages de haine sur les réseaux, les choses comme ça, de toute façon je préfère autant pas le savoir, et du coup ça me fait ni chaud ni froid si je l'ignore, quoi. Et après je me suis un peu introspecté tout à l'heure, je me dis mais en soi on pourrait dire oui, on le sait pas, mais ça existe quand même. Il y a quand même une certaine réalité de ce phénomène. Mais en fait, profondément, en fait, non. C'est du non-être. Et il n'y a profondément aucune réalité, en fait. C'est-à-dire que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de vous, ça n'a aucune valeur, en fait, puisque tout ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de vous, et c'est tout. Comme dit saint François d'Assise, la seule chose qui compte, c'est la valeur que l'on a aux yeux de Dieu, ni plus, ni moins. Donc en fait, c'est profondément du néant, c'est-à-dire qu'on peut totalement l'ignorer, ça n'existe pas en fait, ça n'a aucune valeur en fait. Voilà ce que pensent les gens de vous de manière générale. Moi c'est plus cette idée, c'est plus sur les réseaux parce que je suis assez exposé sur les réseaux, c'est moi c'est aussi c'est mon problème entre guillemets, on pourrait dire c'est ma faute, hein. Mais de manière générale, ce que pensent les gens n'a aucune valeur. Il faut arriver en fait à se détacher petit à petit de ça, parce qu'on accorde du crédit en fait à des choses qui n'ont strictement aucune importance. En fait, ce qu'on est, la personne qu'on est n'est pas un sujet, quoi. On est nous-mêmes et voilà, c'est un non-sujet. Les gens après ils en pensent ce qu'ils veulent, on s'en fiche. Mais c'est valable dans les deux sens. C'est valable pour les critiques, mais c'est aussi valable pour les commentaires élogieux. C'est-à-dire que les personnes ça n'a pas plus de valeur non plus dans l'autre sens, les personnes qui disent des compliments, etc. Il faut vraiment pas s'y arrêter. Parce que ça ne change pas, en fait ça ne change pas votre personne, ça ne change pas qui vous êtes. Puisque, encore une fois, je me répète, hein, mais je répète encore et toujours, la seule chose qui compte, c'est ce que nous sommes aux yeux de Dieu, ni plus ni moins. Donc en fait, il faut vraiment pas s'y attacher. C'est pour ça qu'on peut très vite tomber dans la vanité, notamment avec les réseaux sociaux. C'est un peu le sujet dont je vous parle tous les jours, puisque c'est le thème de mon défi, moi personnellement, c'est d'arrêter. Mais sur tous les sujets, en fait, que ce soit réseaux sociaux ou même dans la vraie vie, en fait on attache de l'importance à des choses qui sont vides de sens, vides d'existence, ça n'a aucune valeur. Que les gens vous disent, en fait c'est ce besoin de validation externe, voilà, que les gens vous disent que votre dessin il est beau, ou que ce que vous faites est bien ou pas, dans les deux sens ça n'a pas de valeur, il n'y a aucune raison de tirer de la gloire ou d'être content parce qu'on vous a fait des compliments, et vice versa, aucune raison de s'affliger parce que les gens font des critiques. Donc c'est vrai que c'est vrai qu'après, c'est un chemin, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein. Je prétends pas être totalement libéré du regard des autres, on est tous plus ou moins blessés par ça, on est tous plus ou moins besoin de validation externe. Mais c'est vrai qu'en tout cas, moi j'ai bien envie que ce petit parcours, que je me fais ce petit stop de YouTube, puisse m'aider à vraiment ne plus rien en avoir à faire. Voilà, et c'est vrai que dans ce sens, ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'être ridicule, entre guillemets, dans les petites vidéos courtes, puisque c'est bien, ça me permet au moins de me détacher totalement du regard des autres et de rien en avoir à faire si les gens n'aiment pas. Donc ça, c'est vrai que c'est sûr qu'il faut vraiment... voilà. Et après, il y a une autre couche, quelque chose qui se surajoute à ça, c'est que de manière générale, en fait, voilà, on ne devrait rien en avoir à faire de ce que pensent les autres, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas regarder, voilà. C'est un peu ce que je disais hier, on ne doit pas regarder de toute façon les actions des autres, on doit s'occuper que de soi. Pardon. Et puis de manière générale, donc voilà, on doit absolument pas s'occuper
de ce que font les autres. Et encore plus, en fait, dans le domaine de la foi, quand on annonce Jésus, en fait, il faut s'attendre à des persécutions. En fait, oh, pardon, je suis assez enrhumé aujourd'hui. Voilà, c'est dans l'évangile. Voilà, prenez votre part de persécution liée à l'annonce de l'évangile du Christ. Et globalement, si on essaye d'être un peu missionnaire et d'annoncer le Christ, que ce soit dans la vraie vie, encore une fois, ou sur les réseaux, mais ça peut aussi et surtout, avant tout, être dans la vraie vie, eh bien, c'est normal qu'il y ait une part de combat, une part de critique, sinon c'est mauvais signe. Donc c'est vrai que les apôtres, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on ferait intuitivement. Eux, ils s'en allaient et se réjouissaient, tout heureux d'avoir été jugés dignes de subir des persécutions pour le nom du Christ. Donc voilà, c'est vraiment d'inverser les choses et de ne pas avoir peur. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Il faut arrêter d'avoir peur du regard des autres et au contraire, en faire quelque chose de... En fait, paramétrer notre cerveau, brainer notre cerveau, enfin comment dire... ouais, vraiment entraîner notre cerveau à... Ça veut rien dire ce que je dis, ça veut strictement rien dire, c'est pas grave. À plutôt être content, en fait, c'est toujours pareil. Hein, c'est entraîner notre cerveau en fait, à être joyeux, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Et ben, de la même manière, entraîner notre cerveau à dire merci au Seigneur, qu'on ait des... J'allais dire qu'on ait des critiques ou des compliments, mais en fait on n'est même pas censé le savoir, on n'est même pas censé s'y attacher. Voilà, là c'est vrai que du coup c'est quelqu'un qui m'a envoyé les messages de personnes qui n'aimeraient pas mes shorts, mais c'est vrai que moi ça me passe complètement au-dessus parce que c'est pas quelque chose c'est pas ça qui mesure les fruits qu'on porte, ou c'est pas ça qui... De toute façon c'est entre nous et Dieu, voilà c'est tout. Alors après, il y a un petit peu un autre argument par contre, derrière qui serait de dire voilà que c'est... Donc là je pars un peu sur autre chose. Je reparle un peu de ça parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui n'ont pas compris, donc au risque de me répéter sur ces petites vidéos humoristiques. Je vous partage un petit peu après voilà, je vous repartage un petit peu voilà ce que je disais déjà sur les vidéos, sur ces petites vidéos humoristiques que je fais. De toute façon, je sais très bien que ça ne va pas plaire aux chrétiens, parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est pas de faire des vidéos pour les croyants, c'est justement d'aller chercher des nouvelles personnes. Donc je me doute que ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, je me doute que ça leur plaît pas, et c'est normal, parce qu'ils se sont pas abonnés pour ça. Mais tout simplement, ne regardez pas si ça vous plaît pas. Ne regardez pas ces petites vidéos, elles ne sont pas faites pour vous de toute façon, elles sont faites pour parler à d'autres personnes, à des jeunes. Et du coup c'est normal, genre, je ne m'attendais pas à plus, je ne m'attends pas à ce que ces petites vidéos, elles plaisent aux chrétiens, parce que c'est pas pour eux que je les ai faites. Mais en fait, j'ai rien, en faisant ces petites vidéos, de toute façon je teste un petit peu différentes choses. C'est des petits tests que je fais, il faudra plusieurs mois de toute façon, pour que je puisse vraiment analyser en profondeur si vraiment ça a pu rapporter des gens sur les enquêtes ou pas. Hein. C'est ce que je disais, c'est le but, c'est de ramener après des gens sur les enquêtes, et les enquêtes elles-mêmes ont pour but après d'amener les gens à entrer dans une relation personnelle avec le Seigneur. Mais ces petites vidéos, voilà, elles ont pour but d'aller chercher des nouvelles personnes. Et en fait, oui, voilà, c'est ce que je disais, c'est que ça ne peut qu'être positif, puisque de toute façon les enquêtes elles existeront toujours. Donc ceux qui sont abonnés à moi, il y en a qui aiment bien mes enquêtes mais qui n'aiment pas ces petites vidéos. Mais très bien, mais ne regardez que les enquêtes dans ce cas. Les petites vidéos, de toute façon, si vous aimez pas, vous avez qu'à pas les regarder, et ceux qui aiment, eh bien, ils ont qu'à regarder. Mais de toute façon, encore une fois, c'est pour aller toucher des jeunes, pour aller chercher une nouvelle audience chez les jeunes, pour s'inviter dans le fil d'actualité de jeunes qui justement passent leur journée peut-être à scroller sur des shorts tous plus bêtes les uns que les autres. Et c'est le seul moyen en fait d'aller leur parler, c'est de prendre leur code et c'est le seul moyen en fait de s'inviter sur leur portable et d'avoir un premier contact avec eux, pour qu'ensuite peut-être ils puissent finir par arriver sur les enquêtes. Autrement, de toute façon, on ne pourra pas aller parler à ces jeunes-là. Donc voilà, c'est sûr que, je me répète un peu, j'ai pas envie de parler que de ça non plus, mais c'est vrai que les petites vidéos humoristiques, je comprends que ça ne plaise pas, mais aux chrétiens, tout ça, parce qu'en même temps, le but, c'est pas de toucher les chrétiens, c'est de toucher les non-croyants, les jeunes non-croyants qui regardent des contenus un peu abrutissants toute la journée sur TikTok. Et comme je disais, c'est en s'inspirant de Saint Philippe Néri, un saint qui avait beaucoup d'humour, qui faisait beaucoup de pitreries pour amuser la galerie, comme on dit, et de Saint Jean Bosco, qui disait il faut rejoindre les jeunes là où ils en sont.
Si les jeunes aiment le foot, il faut faire du foot. Et puis après, ils en viendront à la foi. Eh bien, moi, j'essaye aujourd'hui de rejoindre les jeunes là où ils en sont aujourd'hui, au XXIe siècle. Voilà, et peut-être après, ils découvriront. En tout cas, un truc que je remarque, c'est que voilà, il y a une certaine dureté, une certaine rigidité, j'ai l'impression parfois, malheureusement, de certains catholiques eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire que par exemple, il y avait le père Mathieu Jasseron. Alors certes, il y avait sûrement des problèmes d'ordre théologique dans certaines choses qu'il pouvait dire de temps en temps, voilà. Mais de manière générale, justement, il a montré un visage de l'Église souriant, accueillant. Et en fait, personne autre que lui, aujourd'hui en France, en tout cas en termes de quantité, n'a touché autant de monde. C'est-à-dire que c'était hallucinant de voir le nombre de jeunes qui mettaient en commentaire dans les vidéos du Père Mathieu. Bah, Père Mathieu, merci, vous êtes le seul prêtre qui me rattache à l'Église aujourd'hui. C'est grâce à vous aujourd'hui que je retourne à l'Église après des années, etc. Et il n'y avait que les cathos eux-mêmes qui râlaient, mais moi je trouve ça terrible, c'est les cathos eux-mêmes qui lui tapaient dessus. Et je trouve ça vraiment très triste en fait que ce soit cette division. Donc aujourd'hui j'ai vu effectivement des CD vacantistes, on m'a envoyé ça, des CD vacantistes qui je sais pas trop ce qu'ils disent, mais enfin ils disent que c'est ridicule, enfin, etc. Ils se moquent des petites vidéos que je peux faire, de la même façon qu'ils se moquaient du Père Mathieu. Mais en fait, c'est les gens qui travaillent. Enfin, je trouve ça terrible en fait. Et le Père Mathieu, comme le Pape François d'ailleurs, il a effectivement un côté où il va être plus apprécié en dehors des cathos. Presque plus par les gens du monde que par les cathos. Les cathos, il y a beaucoup de catholiques qui critiquent le pape François, alors qu'à l'extérieur, les gens disent enfin un bon pape, voilà. Et alors, après, on peut lire les choses de la façon dont on veut. Hein. On peut dire justement c'est mauvais signe parce que si on est apprécié du monde, ça veut dire justement qu'on est incarné par Satan ou je sais pas trop quoi. Ou on peut aussi tout simplement regarder comment était Jésus. Et Jésus, c'était exactement pareil. Il était détesté par l'équivalent du peuple de Dieu de l'époque. Pardon. C'est-à-dire les juifs bien pensants, bien dans leurs bottes, les pharisiens quoi. Ils le détestaient et Jésus au contraire il était très apprécié des foules, il allait manger chez les pêcheurs, etc. Il n'en avait rien à faire de ce qu'on pensait de lui. Et je trouve que l'approche, moi c'est vrai, hein, je le dis, doctrinalement je ne suis pas toujours d'accord avec le Père Mathieu ou avec le Pape François, mais dans leur approche de la pastorale et de l'évangélisation, je me sens beaucoup plus sur leur ligne, à savoir de montrer un visage de l'Église moderne, souriant, quitte à être détesté par les cathos un petit peu, les cathos rigides eux-mêmes, et tant pis. Tant pis si les cathos eux-mêmes nous tapent dessus. C'est plutôt bon signe. Ils ont tapé aussi sur Jésus, du temps de Jésus, voilà. Les juifs, les pharisiens étaient très durs envers Jésus, d'être justement aussi ouverts avec les non-croyants. Si bon, Jésus il a quand même dit, les prostituées et les pécheurs vous précéderont, en parlant justement aux bien-pensants, etc. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu triste, mais après, j'essaie vraiment de ne pas y accorder d'importance, mais c'est toujours un peu triste de voir que c'est les croyants eux-mêmes qui tapent en fait sur toute œuvre en fait un petit peu d'évangélisation un peu trop dans les codes du monde. Ça tape tout de suite dessus, alors que en fait si on fait pas ça, ben, on va avoir du mal à rejoindre les gens là où ils en sont aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Après, je me trompe peut-être. Hein. Moi, j'essaye mes petits trucs, mais à chacun, de toute façon, on est tous appelés à être missionnaires. Donc, à chacun, un peu ce que je disais les autres jours aussi, hein, à chacun de lancer son petit truc et sans regarder ce que fait les autres, et bien d'essayer d'évangéliser. Moi, j'ai qu'une hâte. J'ai appelé tout à l'heure, j'ai eu au téléphone Thibaut de Two Disciples. Et ça fait super plaisir de voir ce feu qu'ils ont, de vouloir enflammer la terre entière, voilà, l'amour de Dieu. Et de voir que les gens se réveillent et eux ils veulent donner justement envie aux missionnaires de se lancer. Ils font un contenu vraiment, si vous ne connaissez pas leur chaîne, allez voir, ça s'appelle Two Disciples, en anglais 2 disciples, Two Disciples. Et ils essayent justement d'exhorter les missionnaires à se lancer. Et c'est vrai que lançons-nous, il faut qu'il y ait tout, il faut qu'il y ait des... Voilà, moi mon style c'est ça, c'est de faire moi j'ai un peu, c'est un peu mes 3 activités pour l'instant, c'est faire des petits contenus très très grand public. Voilà, je me déguise, je m'éclate, je fais mon petit truc. Faire des enquêtes plus poussées, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Les gens, ils mettent les gens dans des cases, on a l'impression qu'on peut faire qu'un type de choses. Mais ça n'enlèvera rien à la rigueur de mes enquêtes. Et d'ailleurs, ça perdra personne. Les personnes qui aiment mes enquêtes, eh ben, elles n'aiment pas mes shorts, ben, c'est pas grave, elles continueront à regarder les enquêtes. Donc je veux dire, voilà, au pire, ça changera rien. Au mieux, ça peut gagner des nouvelles âmes qui n'auraient pas découvert comme ça. Et puis du contenu sur la vie spirituelle. Mais à chacun de faire sa façon de faire pour essayer d'apporter l'évangile. Et c'est vrai que je trouve ça terrible en fait de se combattre en tant que missionnaire
Quand je vois les CD vacantistes voilà, qui crachent sur les personnes qui essayent d'évangéliser, ou toutes les personnes qui crachaient sur le Père Mathieu, qui pourtant essayaient de... Voilà, bah, allez-y, lancez-vous, commencez par faire ce qu'il fait, commencez par faire un quart de ce qu'il a fait. Enfin, on parle quand même de centaines de milliers de personnes qui se sont rapprochées de Dieu et de l'Église grâce à lui. Et alors oui, certes, il avait parfois un discours qui était parfois un peu ambigu, mais c'est pas grave parce que les jeunes ils découvriront après en creusant. Les personnes en fait une fois qu'elles font cette rencontre personnelle avec Jésus, c'est gagné. Ensuite ils vont creuser, ils vont avancer, ils découvriront ce que Père Mathieu disait pas forcément en première porte d'entrée, mais c'est normal parce qu'il faut aussi être accueillant. Il faut montrer un visage qui est beau, qui est ouvert, qui est dynamique, qui est ouvert sur le monde. Et ensuite, bon, ça j'aime pas trop parce que c'est vrai que c'est des trucs génériques, le être ouvert sur le monde, c'est des trucs un peu bullshit. Je suis pas du genre à aimer trop ça. Hein. Moi pourtant, je suis le premier qui aime pas parler en langue de bois, et je suis le premier qui suis, enfin je suis le premier, j'en sais rien, mais j'étais un sacré intégriste moi-même, puisque je condamnais tous ceux qui pensaient pas comme moi en enfer. Et voilà, et justement, je pense que le Seigneur m'a aidé à m'adoucir un petit peu par sa grâce, et à voir qu'en fait, il faut arrêter de juger et de se croire meilleur que ceux qui essayent, comme le Père Mathieu, voilà, ou le Pape François, qui est parfois maladroit, si on veut, tout ça, mais commençons par agir nous et arrêtons de... C'est toujours plus facile de juger les autres, quoi. Donc voilà, c'était une petite réflexion à chaud, un petit peu spontanée, enfin, spontanée oui, mais je veux dire un petit peu... je réagis à chaud, là, sur le... Quand on me dit effectivement que des personnes critiquent méchantes, parce qu'en fait, déjà... on ne devrait pas accorder de... Et que du coup, parce qu'en gros, si on me dit, voilà, tu as des critiques sur tes vidéos humoristiques, tu devrais arrêter. Mais qu'en fait, les critiques ne doivent pas du tout être un spectre pour nous dire si on doit arrêter ou pas. Au contraire, on doit vraiment ne rien en avoir à faire. Ça, c'est le premier point. Et puis après, sur la pertinence, je pense vraiment que ça peut toucher des gens qui n'auraient pas découvert ma chaîne autrement, tout simplement. Donc à partir de là... voilà, pour moi c'est un peu du même ordre que voilà, je sais pas, mais en tout cas voilà un petit peu ce que je voulais vous partager, que je vais pas non plus vous bassiner à parler tout le temps de ces petites vidéos humoristiques, mais je vois que ça a pas mal fait réagir, et même en arrêtant, je vous dis, même en arrêtant d'aller voir YouTube, on m'envoie des trucs là-dessus, donc c'est pour ça que je réagis un petit peu, à chaud, mais c'est vrai que qu'après voilà, moi je vais juste arrêter d'en parler, arrêter de regarder. De toute façon c'est pas pour vous, c'est pour les jeunes qui passent leur journée sur le portable et qui regardent des contenus à la con. Et du coup c'est le seul moyen de s'inviter dans leur téléphone, clairement. C'est le seul moyen, et ces jeunes, malheureusement ils sont extrêmement nombreux en France. On voit qu'il y a des millions d'utilisateurs de TikTok. C'est la France de demain, donc il faut arriver à s'inviter sur leur téléphone pour ensuite pouvoir leur parler de Jésus. Parce que sinon jamais l'algorithme leur proposera un contenu directement en lien avec la foi, jamais ils entendront parler de Dieu, quoi. Voilà un petit peu ma vision des choses. Après vous avez le droit de pas être d'accord, tout ça. Mais moi tout ce que je peux vous inviter, c'est lancez-vous en tout cas. Soyons tous missionnaires, on doit tous faire à notre façon. Puis voilà, il y en a qui ça plaira aux uns, ça plaira pas aux autres. Et c'est pas grave, mais en tout cas, il faut vraiment se lancer parce que la tâche est urgente. Voilà, Jésus nous dit qu'il est venu apporter un feu sur la terre, et comme il voudrait que ce soit déjà allumé, il a hâte en fait que cette terre s'embrase de son amour et qu'on puisse vraiment vivre dans son royaume, dans le royaume de sa divine volonté. Donc qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, lançons-nous, lançons-nous. Je sais vraiment pas en fait ces petites vidéos là spontanées, j'ai aucune idée s'il y a des personnes qui regardent ou pas. Mais même si vous êtes tout seul ou s'il y a quelqu'un qui me regarde, là, bonjour, eh bien n'hésitez pas. N'hésitez pas en tout cas à évangéliser, à prendre cette part des souffrances liées à l'annonce de l'évangile, et puis à se lancer, quoi. Il faut vraiment qu'on s'y mette tous si on veut vraiment embraser le monde. En plus, il y a un truc que je trouve trop beau, c'est un petit peu les exponentiels en maths. Vous savez, c'est par exemple, il y a cette fameuse histoire hyper connue là d'un roi qui jouait aux échecs, et je sais plus, je raconte mal là, je sais plus. Vous savez, c'est le truc, en gros, si tu mets un grain de riz sur la première case d'un jeu d'échecs, puis 2 grains de riz sur la deuxième, puis 4, 2, 4, 8, etc. Tu doubles à chaque fois sur chaque case. Eh bien, en gros, on ne pourrait pas mettre... toutes les récoltes mondiales de riz tiendraient même pas sur la dernière case de l'échiquier. Et voilà, et je me dis, en fait, si chacun, on allait parler à 2 ou 3 personnes de Dieu,
et qu'on les aidait à faire cette rencontre, et puis qu'ensuite ces personnes allaient parler encore à quelques personnes d'autres, les aider à faire cette rencontre. Enfin voilà, moi vraiment ma vision c'est vraiment comme des cierges qui s'allument dans une église à la veillée pascale. On a chacun notre cierge, et puis on essaye d'allumer le cierge du voisin. Et puis ensuite le voisin allume celui d'après, et en quelques minutes en fait, alors que ça part d'un seul cierge, le cierge pascal, en quelques minutes, toute l'église se retrouve illuminée et tout le monde a son cierge allumé. C'est vraiment ça qu'il faudrait faire. Le feu c'est la foi, et il faudrait vraiment le répandre comme ça, à l'échelle de la planète. Après ce qui est difficile, c'est qu'il y en a qui travaillent à contre-courant de ça bien sûr, donc il va y avoir toutes les musulmans, les athées, etc. qui vont justement faire ralentir ça, parce qu'eux-mêmes ils veulent propager leur propre message, soit que Mahomet est le vrai prophète, ou que Dieu n'existe pas, ou je sais pas trop quoi. Et donc c'est sûr que c'est ça qui fait que ça ralentit, mais voilà, faut vraiment se lancer. Et puis voilà, hein, même si mes shorts humoristiques étaient un échec complet, c'est pas grave quoi, de toute façon. Enfin moi ça me fait... J'ai vraiment envie de me détacher du regard des autres et des critiques. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je sais plus ce que je voulais dire. Enfin, qu'il faut essayer, quoi. Il faut arrêter de et puis surtout, voilà, que chacun fasse son truc, et arrêtons de condamner ceux qui essayent de se lancer. Enfin, c'est vrai que voilà, je trouve ça quand même assez dommage. Voilà. Voilou. Allez, je vais couper là, j'ai un peu plus rien à dire pour l'instant. Mais on se reparle tout à l'heure. Ah oui, je reprends parce que j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est, oui, c'est ça, j'avais perdu l'idée. C'est que quand bien même, de toute façon, les shorts seraient un échec complet, ce qui, je pense, n'est pas le cas, parce que j'ai déjà eu des retours de personnes qui ont découvert les enquêtes grâce aux shorts, donc il en suffit d'un pour que ce soit rentable, en fait. Mais quand bien même ce serait un échec complet, de toute façon, il faut aussi faire la part des choses. Ça change rien, ça va rien changer au contenu de mes enquêtes. Et si on n'est pas capable de ne pas se prendre au sérieux et de savoir se détendre un coup, on ne pourra pas être capable non plus de la plus grande profondeur spirituelle qui soit possible, quoi. Voilà, il faut vraiment pas se prendre au sérieux. Et aussi, je voulais partager quelques petites tristesses en fait face à tous ces intégrismes, notamment dans les milieux catholiques. Voilà, c'est des vacantistes, ce genre de choses. En fait, quelle tristesse je trouve, parce qu'ils se rendent pas compte. Mais pour moi, c'est vraiment je vais essayer moi-même de ne pas juger, parce que j'ai dit qu'il faut pas juger, donc ils ont sûrement plein d'excuses atténuantes, ils se rendent pas compte en fait, ils sont pris dans un truc. Voilà, moi je vois très bien, parce que j'ai été longtemps intégriste à croire que j'étais le seul à détenir la vérité. Il y a un côté très rassurant en fait, c'est les mécanismes de défense. Quand on a une insécurité, on a besoin de se rassurer en se disant qu'on est les seuls à connaître la vérité, etc., à posséder la vérité. Mais de toute façon, la vérité déjà, elle ne se possède pas. La vérité, c'est quelqu'un, c'est Jésus, c'est une personne. Il faut sans cesse avancer. Et ce qui est sûr déjà, c'est que le critère premier pour savoir si on est proche de la vérité, c'est quand même, je pense, l'humilité. C'est-à-dire que ça reste vrai, c'est de la sagesse humaine, mais cette proposition-là de Socrate qui dit « je sais que je ne sais rien », je crois que Socrate, hein, j'espère que je dis pas de bêtises, qui dit « je sais que je ne sais rien », donc ce côté de dire qu'on sait qu'on n'a pas la vérité, mais en fait c'est profondément vrai. C'est-à-dire que les saints pensaient tous être d'immenses pécheurs et être loin de Dieu, donc je ne comprends pas comment les sédévacantistes... Enfin, je comprends parce que moi-même, j'ai été pareil, mais comment peuvent-ils ne pas voir en fait comment dire, cet orgueil un petit peu peut-être. En tout cas, dans l'évangile, les personnes vraiment les personnes les plus loin du royaume, c'est justement ceux qui se croient les plus proches, c'est-à-dire les pharisiens. C'est pas les grands pécheurs, c'est pas les prostituées, c'est pas les homosexuels, c'est pas les gens comme ça, les personnes qui sont loin de Dieu. C'est les personnes qui se croient proches. Et d'ailleurs, on peut la question de la damnation, enfin, pour se damner, il faut vraiment que ce soit un péché contre l'Esprit Saint en pleine connaissance de cause. Et pour qu'il y ait pleine connaissance de cause, il faut justement connaître Dieu. Le péché de Judas était le pire de l'histoire de l'humanité. Et s'il y en a un, l'Église dit souvent, même si on place personne explicitement en enfer, mais s'il y en avait bien un qui devrait être damné, ce serait Judas. Mais pourquoi Judas était-il le plus grand pécheur? Parce qu'il était aussi un des plus proches.
c'était un des 12 apôtres, voilà, et qui avait une place toute particulière sur le cœur de Jésus. D'ailleurs, selon les révélations privées de Jésus à Luisa Picaretta, il y avait 2 apôtres sur son cœur le soir de la scène, il y avait Jean d'un côté et Judas de l'autre. C'est parce qu'il était extrêmement proche qu'il a pu pécher autant et tomber d'aussi haut en fait. Et du coup, bah, c'est pour ça que moi je dis attention, le plus grand danger pour moi, c'est pas les athées, les grands pécheurs, les je sais pas quoi, les musulmans, tout ça. C'est ceux c'est les catholiques eux-mêmes. Et le pape François aussi essaye beaucoup de mettre en garde contre ça. Les catholiques qui se croient des gens bien, c'est ça le plus grand danger, parce que là, là ça pue. Si on est catholique et qu'on se croit quelqu'un, bah là ça sent mauvais, parce que vous avez beaucoup reçu, il vous sera beaucoup demandé, et voilà, il faut du coup, l'orgueil est d'autant plus grand en fait, parce que oui, on est d'autant plus proche. Donc c'est pour ça que les CD-vacantistes, moi je suis choqué de voir sur internet des CD-vacantistes qui tapent sur l'église à longueur de journée, qui incitent les gens, qui incitent les gens à ne pas aller à la messe, puisqu'ils disent que la messe n'est pas valide. Donc en fait, ils poussent littéralement les gens à s'éloigner de Dieu en fait. Ils se rendent pas compte, hein, après ils sont aveuglés. Donc je veux dire que voilà, c'est sûrement ils essayent de bien faire. Mais voilà, et je vois très bien, c'est pour ça que je ne juge pas. C'est ce côté très rassurant, mais en tout cas c'était comme ça que j'étais intégriste. Il y a un côté très rassurant de se dire, voilà, je suis dans la vérité, les autres sont dans l'erreur, tout le monde va en enfer sauf moi en gros. Et ça rassure en fait, ça rassure profondément. Mais c'est vrai que quelle tristesse quoi, de voir qu'ils ne se reconnaissent pas dans les personnages du pharisien de l'évangile. Bon après, moi j'ai mis beaucoup de temps pareil à ouvrir les yeux parce qu'on se donne toujours plein d'excuses. On se dit que c'est que nous on n'est pas pharisiens, nous c'est pas pareil, etc. Il y a tout ce qui est la fausse humilité aussi, comme Saint François de Sales en parle bien, qu'on dit oh je suis le pire pécheur, etc. Mais ensuite quand on est confronté à nos péchés, eh bien tout de suite c'est pas pareil. C'est-à-dire que par exemple Saint François de Sales il donne l'exemple, dans un entretien spirituel il donne les 5 degrés de l'humilité. Alors là je les connais pas par cœur, je pourrais pas vous les dire de tête, mais c'est assez marrant. Il y en a un, je crois que c'est le premier ou deuxième degré, enfin un degré assez faible, c'est de dire bien volontiers, oh je suis un grand pécheur, je sais que je fais plein de péchés, mais par contre si on est pris en flagrant délit, là tout de suite on le dit, par exemple il donne l'exemple d'une femme qui dit, qui dirait par exemple, je sais pas moi, je sais que je suis mauvaise en cuisine, mais si on lui répondait, ah ouais c'est vrai que c'était très mauvaise, c'est vrai que c'était très mauvais ton repas, et ben là d'un coup elle prendrait la mouche, ah bon tu trouves que c'est mauvais et tout, bah voilà, et donc c'est vraiment hyper subtil je pense dans l'intégrisme de manière générale. Donc par intégrisme j'entends tous les courants. Moi en l'occurrence c'était de l'intégrisme protestant dans lequel je suis tombé, mais c'est toujours le même mécanisme, que ce soit les intégristes musulmans, les intégristes protestants, les intégristes athées, parce qu'il y a des intégristes athées qui sont fanatiques, qui veulent éradiquer la religion, tout ça, ou les intégristes catholiques, c'est toujours la même logique, c'est-à-dire une insécurité, et on va se rassurer en se disant qu'on est les seuls à obtenir la vérité, et on ne va pas se remettre en question, etc. Sauf que dans la plupart des intégrismes, il y a un orgueil énorme. Mais dans les intégrismes, c'est ça que je disais, c'est que dans l'intégrisme catholique en particulier, pour moi c'est le plus terrible, mais il y a même un orgueil qui est couvert de fausse humilité, parce que les catholiques savent très bien que l'humilité est une vertu. Donc les intégristes catholiques vont être en mode, ah bah non, moi je suis un très grand prêcheur, etc. Et donc là c'est vraiment un niveau voilà. Bon, après, encore une fois, faut faire attention, parce que là je suis en train justement de juger. Donc voilà, ça montre que je suis pas cohérent. C'est clair. Mais c'est vrai que j'ai particulièrement de mal avec ça en fait. Je suis devenu particulièrement... Bon après, il faut faire attention de ne pas tomber dans l'extrême inverse. Moi j'étais justement intégriste. J'ai été intégriste protestant, et donc faire attention que je ne tombe pas dans le laxisme. Mais je pense que j'ai encore de la marge. Et justement, j'essaye de travailler. Je me dis que j'ai été tellement dans un sens que j'ai largement de la marge. Alors ce qu'il faut viser, c'est le juste milieu de toute façon. Mais voilà, il y a quand même un danger, un véritable danger. De toute façon, c'est des deux côtés, hein. Les ultra-laxistes, ultra-progressistes, c'est un danger aussi pour l'Église. Mais voilà, c'était juste pour dire cette tristesse en fait, cette tristesse de voir qu'il y en a qui mettent toute leur énergie en fait à lutter contre l'Église du Christ. Ça fait vraiment penser à... Ouais, c'est peut-être un peu dur de dire ça, j'allais dire des nouveaux Judas, non mais c'est très dur, je veux pas dire ça. Mais voilà, c'est vrai qu'en tout cas c'est quand même très triste, hein. Moi c'est cette tristesse que je voulais partager là. Je sais pas ce que vous en pensez, j'allais dire dites-le moi en commentaire. Bon malheureusement, vous savez que je regarderai pas vos commentaires avant au minimum 50 jours, mais vous pouvez quand même me partager ce que vous en pensez. En tout cas voilà, il faut vraiment s'unir en fait. Ce
c'est un peu ce que dit, je crois que c'était Saint Jean 23 qui disait ça, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare, je sais pas trop quoi. Et justement, moi je me souviens, j'ai beaucoup connu des personnes de la Frate Saint-Pédis, tout ça, et je me souviens qu'à ça ils répondaient oui, mais une erreur est une erreur, et justement c'est encore pire quand c'est dissimulé. Et on m'avait sorti un argument, c'est comme si c'était de l'opium dans un gâteau. Si c'est de l'opium, et ben le gâteau a beau être très bon, mais s'il est corrompu par une erreur, faut tout jeter à la poubelle, etc. Enfin, c'était un peu pour dire qu'en gros, à moins d'être parfaitement dans la doctrine du sédévacantisme ou de la fraternité Saint-Pédis, tout le reste, en gros, il faut mettre à la poubelle parce que c'est hyper dangereux, machin truc. Mais ce discours sans aucune nuance, eh bien, il se heurte pas au réel. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'avais découvert l'existence d'îles lointaines du Pacifique, les îles les plus reculées. Alors, j'ai plus le nom, mais c'était en gros les îles les plus reculées sur Terre, là où jamais personne, là où quasiment personne n'avait, enfin voilà, avec encore des populations, comment on dit, autochtones, des peuples autochtones, etc. Et je fouillais un peu comme ça, c'était il y a quelques années, je me souviens. Je fouillais un petit peu, je regardais ça un petit peu comme ça pour le fun, quoi. Et j'avais vu que sur l'une de ces îles, il y avait des protestants qui étaient venus évangéliser, des protestants missionnaires, et qu'ils avaient fondé l'église, je sais plus quoi, il y avait une église locale sur place de protestants. Et en fait, bah, c'est vrai que mon premier mouvement, ça a été de me dire, mais c'est déjà super chouette, quoi. Je veux dire, si on pourrait dire, ouais, c'est à mettre à la poubelle parce que c'est pas la vraie doctrine ou je sais pas quoi, mais enfin quand même, c'est déjà super. Les gens, ils ont déjà entendu parler de Jésus, c'est déjà bien, quoi. Enfin franchement, par rapport à là où ils en sont, ces peuples autochtones qui n'ont jamais entendu parler de Jésus ni rien du tout, et bah de pouvoir leur annoncer que Dieu existe, que Jésus est mort pour eux et les aime, c'est quand même déjà bien. Donc en pratique, même si oui, on pourrait dire qu'il y a plein d'erreurs dans les doctrines protestantes, on ne peut pas quand même dire que c'est pas déjà mieux d'avoir fait ce pas. Et du coup, voilà, essayons de voir d'abord ce qui est positif, en fait, affinons notre regard aussi. C'est Jésus qui dit, quoi donc ton œil est mauvais. Enfin, vous savez, c'est cette phrase, j'ai du mal à citer les versets peut-être, cette phrase, qu'en fait notre jugement est dur parfois, mais que Dieu est bon. Et je sais plus, j'ai pas le verset là. Parce que votre œil est mauvais, vous jugez sévèrement ou je sais plus quoi. Et ben en fait c'est aussi parfois on est dur justement, on voit toujours ce qui va pas. Par exemple typiquement dans le Père Matthieu, voilà, il continue à dire ah là là, on se focalise sur un short ou deux qui a fait, je sais pas moi, sur l'homosexualité ou je sais pas quoi, puis on était tout de suite ah là là mais c'est un hérétique tout ça. Mais il faut regarder, il a produit plus de 1000 petites vidéos, des petits TikTok, je pense. Enfin, je dis ça à la louche, mais je pense qu'il a bien dû en faire au moins 1000. Et ça concernait, il y avait une ou deux fois, voilà, des petites choses, peut-être doctrinales, où on peut se poser des questions, etc., si on veut. Mais voilà, apprenons à avoir un peu un regard positif, plutôt que de toujours voir ce qui ne va pas tout de suite. Et ça, c'est vrai que bon, on est très abîmé. Tant que moi, le premier, hein, franchement, alors là, moi, le premier, c'est évident. Mais voilà un petit peu ce que je voulais partager. Cette tristesse qu'en fait on n'unisse pas. On est déjà quand même pas très nombreux, les chrétiens. On n'est plus franchement en force en Occident. Et malheureusement le monde perd la foi. Alors si on commence à se taper dessus, on va jamais s'en sortir en fait. Voilà, donc il y a cette urgence de propager le feu, et même si on n'est pas tout à fait d'accord avec les cierges qu'ont les autres personnes, voilà, si je reprends cette image, on doit propager le feu de l'amour de Dieu, on a chacun son petit cierge, même si on trouve que le cierge du voisin, oh moi j'aurais pas mis cette couleur, oh, moi j'aime pas trop ça, bah c'est pas grave, ce qui compte c'est de propager le feu chacun à sa manière, et de permettre que cette rencontre personnelle avec Jésus soit faite. Ensuite les gens ils avanceront à leur rythme. Voilà, et commençons par faire nous notre part, notre petite part. Voilà, comme disait Mère Teresa, ce qu'il faudrait changer dans l'église, c'est toi et moi. C'est avant tout, voilà. Encore une fois, on en revient toujours, se regarder soi-même et essayer de ne pas juger, quoi. Même si c'est un peu ce que j'ai fait là sur les sédévacantistes, les intégristes, j'ai un peu honte. Mais bon, je pense être resté quand même charitable, enfin j'espère. Allez, je reprendrai tout à l'heure. Petite balade du soir. Donc c'est vrai que tout à l'heure, je parlais pas mal du fait de ne pas juger et aussi de se libérer du regard des autres. Et c'est pas mal en ce moment là, avec Éléonore, on lit un livre de Charlie Head. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un influenceur sur les réseaux sociaux. Alors en l'occurrence, il n'est pas chrétien, je pense. Ouais, enfin, il ne dit pas en tout cas. Ouais, je pense pas. Hein. Enfin, il n'y a pas de raison. Mais par contre, il
il a écrit un livre hyper intéressant qui s'appelle Comment finir un peu avec la peur du regard des autres. Enfin, justement, comment ne plus avoir peur des autres, c'est ça un petit peu. Ouais, c'est Et ça. méthode d'un ancien timide, justement, pour oser être à l'aise. En fait, c'est hyper intéressant parce que nous, en fait, on essaye d'utiliser les méthodes. On se sert de ce qui est bien dans le monde, entre guillemets, pour le mettre au profit de la foi. Et donc là, typiquement, on a envie de se servir de ces méthodes pour l'évangélisation de rue, notamment, parce que lui, en gros, il parle hyper facilement à n'importe qui dans la rue. Ouais, ou dans le métro, enfin, il aborde les gens, il leur pose des questions. Ouais, c'est clair, il parle à n'importe qui, alors qu'en fait, il disait qu'il était timide avant, mais maintenant, il parle à une rame de métro entière sans aucune difficulté. Ouais, et on se dit, bah punaise, si on utilisait ça, mais au service de Dieu, pour évangéliser, et ça serait énorme, en fait. ouais. Du coup, c'est se servir des outils humains pour faire ça. Donc on va voir, on va tester dans les prochains Ouais, donc on faut semaines les s'échauffer un méthodes. peu, c'est ça. C'est ça. Parce que, en gros, oui, il explique qu'il y a pas mal de... En fait, notre cerveau, il fonctionne... Enfin, il a plein de mécanismes de blocage, en fait, par rapport aux autres. Et du coup, il faut essayer de les contrer. Enfin, voilà, on est Enfin, vas-y, explique comment tu peux... Ouais, par exemple, quand on se met à avoir peur, on se dit, ah, j'ose pas parler à cette personne. Et bien justement, de se dire, de pas écouter cette petite voix qui vient on pourrait dire, dans la vie spirituelle, on peut dire, ça vient peut-être venir du démon, ou alors parfois de nous-mêmes, tout simplement. Différencier bien cette petite voix justement du scrupule, qui n'est pas la voix de la conscience. La voix de la conscience, c'est vraiment la voix de l'Esprit Saint. Mais voilà, de faire la part des choses en nous. Et souvent, on a parfois cette voie de blocage. Par exemple, si on a envie d'aller évangéliser, d'aller parler de Dieu, parfois ça nous brûle, on a envie d'aller parler de Dieu aux gens dans la rue. Mais en fait, on n'ose pas, on se dit, ah, je vais peut-être le déranger, ça va peut-être m'énerver de ça. Et puis en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il en parle, du coup, le Charlie, là, dans son livre. Il dit qu'on n'ose pas aller voir les personnes, il suffit simplement de recadrer en fait sa pensée en disant, bah non, ça va pas le déranger, il sera peut-être très content qu'on aille lui parler, tout ça. Enfin, de trouver Oui, c'est ça. Parce qu'il y a plein de biais, on se trouve des bonnes excuses, ou ouais, voilà, c'est ça. Et, ça. Et là, ça va être d'essayer de paramétrer son cerveau différemment, en oui, fait, c'est ça. et de recadrer. Et de comprendre que ça que en fait, de pas anticiper la réaction de la personne, Ouais. ou d'essayer d'envisager une réaction plutôt positive, ce qui arrive la plupart du temps. Oui, alors ça, que nous, en fait, on imagine souvent une issue négative, mais en fait, la plupart du temps, c'est quand même plutôt positif. Donc, c'est ça. Et puis voilà. la plupart du temps, même les gens s'en fichent en fait. En gros, même si c'est négatif, tout le monde s'en fiche. Ça n'a aucune importance. Donc de débloquer comme ça, parce que je pense que cette peur du regard des autres, c'était un peu le thème de la journée. Je sais pas, je vais peut-être le mettre dans le titre ou un truc comme ça. Mais c'est quelque chose en fait qu'on a tous. Ouais. Et qui est paralysant en fait. Qui est parfois paralysant pour agir. Donc ce que je disais un peu tout à l'heure, là, je disais ça m'aide bien moi quand je fais la vaisselle, quand je fais des shorts humoristiques, je fais n'importe quoi. Je suis pas encore prêt, je pense, à le faire dans la rue en public, mais ça aide à vraiment se détacher totalement du regard des autres. Ce que je disais aussi, c'était la parole de Saint François d'Assise, c'est ce qu'on vaut de toute façon. Ce qui compte, c'est ce qu'on vaut devant Dieu, oui, c'est vrai. Ni plus ni moins. Donc, oui, c'est ça. Et puis, puis dans le livre, il y avait aussi deux autres choses intéressantes. C'est que parce que parfois on n'agit pas de la même manière. Parfois on n'est pas timide pour certaines situations et timide pour d'autres. Alors qu'en soi, ça ne demande pas plus de capacité. Et qu'en gros, la timidité pouvait être un indice que c'était quelque chose qui était important pour nous. Ah oui. Donc d'autant plus quand on est chrétien. Effectivement, on peut être encore plus timide quand on veut parler de Dieu parce qu'on sait combien c'est important. Et effectivement, on ne veut pas être rejeté ou voilà. En gros, ça a plus d'importance pour nous que commander une pizza, quoi. Du coup, c'est pour ça que c'est plus difficile. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc en fait, nous, on pense que ça va être gênant, mais c'est pas gênant pour les autres. En fait, c'est pas plus gênant. Oui, ça. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, on croit qu'on est un peu au centre du monde, mais en fait, on est un personnage secondaire pour les autres. Donc en fait, chacun est occupé de sa petite vie. Et donc en fait, les gens, on s'en fiche. Même si, je sais pas, il y a un moment gênant ou ça se passe pas très... bref. En fait, la personne, elle aura oublié. En fait, elle s'en fiche complètement, elle va pas retenir. C'est ça. Et que même si on fait mauvaise impression, en fait, le plus important, c'est pas de faire bonne impression,
c'est de simplement faire impression. En gros, c'est pas grave si on fait mauvaise impression, parce qu'après, c'est plus facile de changer le... Enfin, ça, c'est pour les personnes qu'on va recroiser. C'est pas forcément des inconnus, mais voilà. Plus facile de changer l'impression derrière. Oui, c'est ça. si on n'a Plutôt pas que créé de créer l'impression un peu un sentiment, une impression, si on se construit un personnage, en fait, on n'arrivera jamais à créer vraiment quelque chose C'est ça. d'authentique. C'est ça, et ça c'est vraiment le but dans l'évangélisation. Enfin, c'est allons-y quoi, feu. Enfin, il faut se lancer. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est marrant parce que l'Esprit Saint en fait, il a une trame au long de la journée. Il y a une continuité un peu. Je remarque. Alors je fais même pas exprès, mais c'est vrai que le point commun aussi avec ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment se lancer, devenir missionnaire. Et ça peut passer effectivement sur les réseaux là, comme je fais là. Mais en fait, la meilleure évangélisation, je pense que c'est en vrai, en one-to-one, de rencontrer les gens. Et puis on n'est pas obligé aussi de parler avec des arguments. On peut tout simplement... Le mieux, c'est de prier pour les mais voilà, c'est ça, c'est ce qui touche le gens. plus. De ce qu'on a vécu, c'était beaucoup plus direct et efficace. profond quand on proposait est-ce qu'on peut prier pour vous, mais au début dire voilà qu'on est chrétien, qu'on aime bien prier pour les gens, de se présenter un peu quoi. Les gens se sentent pas, ils se disent pas c'est une secte, voilà. C'est ça. Et après, est-ce qu'on peut prier pour vous? Et en fait, les personnes, elles sont contentes parce que ça les touche souvent qu'on prie pour elles, parce qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça. Elles sont un peu éloignées de faire chrétien. Et puis elles se livrent plus facilement sur leur vie. Il y a un lien de confiance qui s'établit. Et puis là, on peut vraiment creuser. Ouais. Et il y a vraiment des belles choses qui peuvent se passer. Souvent, Dieu les visite, voilà, c'est ça. Pas besoin de parler pendant 1 heure, quoi. Parfois, ça peut être très court comme moment, mais... Voilà, c'est très marquant. Il faut vraiment foncer. Ce qu'il faudrait, faut qu'on se lance là, il faudrait qu'on le fasse, qu'on le refasse. On l'avait fait un petit peu sur Paris dans le cadre de week-end de l'évangélisation de rue, d'aller parler aux gens dans la rue de Dieu, ou de prier pour eux. Mais on pourrait essayer de le faire, d'inclure dans le défi, 1 fois par jour, on va parler aux gens dans la rue de Dieu. D'être un peu disponible, de se prendre un temps un peu consacré pour... Il faudrait qu'on le refasse. Bon là, comme vous voyez, on est vraiment en pleine Oui, c'est ça, on n'est pas trop dans une ville. On croise pas grand monde ici. Si on sort de chez nous, on va pas croiser grand chose. mais on n'a pas d'excuses, c'est clairement ça, c'est les excuses qu'on se donne. Oui, c'est ça. On n'a jamais d'excuses pour pas évangéliser, pas être missionnaire. Il faut vraiment, c'est vraiment la parole, Actes chapitre 4, verset 20. Nous concernant, on ne peut pas taire ce qu'on a vu et entendu, quoi. On a envie de répandre ce feu de l'amour de Dieu parce qu'il y a trop de choses à faire, quoi. Et je pense que Satan utilise cette peur des autres, cette peur du regard des autres. Je pense qu'il l'utilise notamment pour ralentir le feu missionnaire. Et à combien on doit l'évangélisation du monde à des gens qui ont mis complètement de côté cette peur des autres, justement pour aller, c'est vrai que si tous les chrétiens parlaient au moins à une personne dans leur journée, que ce soit au métro, au travail, dans la rue, en fait, c'est clair. Il y aurait beaucoup de conversions, je pense. On a même rencontré quelqu'un qui elle s'était donné comme effort de carême justement d'aller parler à au moins une personne, un inconnu par jour dans la rue, ou de prier pour elle. Ouais, c'est ça. Et même au supermarché, par exemple. Si tout le monde faisait ça. Ouais. Voilà. Bon, moi j'espère que ces petits partages vous donnent envie de vous lancer vous aussi. Allume en vous un feu, un désir missionnaire. Et puis voilà, à chacun de prier l'Esprit Saint pour savoir quelle est sa mission et comment porter du fruit, comment œuvrer pour la moisson du Seigneur. Allez, on se retrouve demain pour un nouvel épisode.